C'est grave les amis, Aliko Dangote a décidé de tourner le dos au Nigeria, son propre pays, pour désormais aller acheter le fuel dont il a besoin pour faire fonctionner sa raffinerie ailleurs. Et c'est de ça dont je veux parler dans cette vidéo. Je veux aussi apporter ma réponse à toutes les personnes qui se permettent de dire que Dangote a fait une erreur de stratégie, qu'il ne sait pas du tout, qu'il aurait dû sécuriser ses approvisionnements. Je vais vous répondre dans cette vidéo. Déjà, je vais commencer par annoncer la nouvelle, c'est que face au sabotage dont il est victime au Nigeria, Aliko Dangote a décidé d'aller acheter le fuel dont il a besoin, le brut, pour faire fonctionner son usine. Alors, de quoi il s'agit? Vous savez déjà certainement que au Nigeria, Dangote, alors même qu'il vient de construire la plus grosse raffinerie d'Afrique et l'une des plus grosses dans le monde, il se retrouve face à l'incapacité de pouvoir acheter suffisamment de fuel au Nigeria. Je vais apporter ici une première précision. Dangote aujourd'hui achète du fuel au Nigeria. 33% du fuel que Dangote utilise pour faire fonctionner sa raffinerie provient du Nigeria. Le problème, c'est que ce n'est pas assez. Et pour le reste de la capacité dont il a besoin, aujourd'hui, il va le chercher ailleurs. Il va le chercher aux États-Unis, il va le chercher au Brésil. Et maintenant, donc, il a décidé d'aller le chercher dans d'autres pays africains. Et il est en train de discuter avec la Libye et l'Angola. Et il ira discuter avec d'autres pays encore. Tous les pays qui produisent du pétrole, il ira les voir pour acheter leur pétrole. Parce que Dangote, c'est un panafricain. Et d'ailleurs, il revend en priorité son pétrole aujourd'hui dans la sous-région. Ce qui est intéressant, c'est que j'entends beaucoup de gens dire Dangote manque de stratégie, Dangote n'aurait jamais dû se retrouver dans la position dans laquelle il manque de brut. Il a fait une erreur. Un peu d'humilité les amis, un peu d'humilité. Des gens qui n'ont jamais géré une boutique au quartier, vous venez donner des leçons de business à Dangote. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? À un moment donné, vous vous êtes pris pour qui en fait? Vous pensez vraiment que vous pouvez enseigner du business à Dangote? L'homme le plus riche d'Afrique, le noir le plus riche de la planète, l'homme aux usines dans tous les domaines quasiment. Vous pensez vraiment que vous qui n'avez jamais créé une boutique au quartier, parce que vous n'avez pas une boutique, vous n'avez pas une épicerie quelque part, et vous pensez que vous pouvez venir donner des leçons de business à Dangote? À un moment donné, c'est comme si un enfant de l'école maternelle, non, un enfant qui est à la crèche veut expliquer les maths à un agrégé de mathématiques. Pourquoi vous manquez autant d'humilité? Vous pouvez dire que vous ne comprenez pas. Vous pouvez dire que vous avez besoin peut-être d'éclaircissement. Mais commencez à dire que Dangote, vraiment, il a manqué de stratégie, il aurait dû sécuriser ses approvisionnements. Les amis, j'ai quelques questions à vous poser. Les raffineries dans le monde, Dangote n'est pas le premier à en construire. Ok? Dites-moi quelles raffineries dans le monde ont sécurisé leurs approvisionnements. Les raffineries dans lesquelles tous les pays africains envoient leur brut pour être raffinés en Europe. Ces raffineries-là ont sécurisé leurs approvisionnements comment? Dites-moi. Dans l'univers du pétrole, tu peux être propriétaire des puits de pétrole et raffiner. C'est ce qui se fait par exemple quand ce sont des États comme le Qatar, l'Arabie Saoudite. Ils gèrent la chaîne complète. Ils ont le pétrole, ils ont les puits, ils raffinent leur pétrole et ensuite ils le commercialisent. On peut faire ça comme ça. Mais tout le monde n'est pas obligé de posséder des puits de pétrole. Je vous ai posé une question. Toutes les raffineries dans le monde entier qui travaillent, est-ce qu'elles ont toutes des puits de pétrole? Les raffineries auprès desquelles l'État du Nigeria envoie le brut en Indonésie, est-ce que ces raffineries-là possèdent les puits de pétrole au Nigeria? Non. Donc à quel moment on vous a fait croire que pour pouvoir se lancer dans le business, tu dois obligatoirement être propriétaire des puits de pétrole? À quel moment on vous a fait croire que tu dois obligatoirement signer un contrat à long terme? Le pétrole, c'est une denrée dont le prix varie constamment. Constamment. Donc, à quel moment on vous a dit que c'est intéressant pour quelqu'un qui a une raffinerie de venir signer un contrat dans lequel il va dire qu'il va acheter le pétrole à un prix, alors même que dans 3 mois ou dans 6 mois, il ne sait pas si le pétrole va diminuer de moitié ou va augmenter. C'est pour ça qu'il y a un marché sur lequel les gens viennent pour vendre et pour acheter le pétrole, pour acheter le brut. Est-ce que c'est plus intéressant pour Dangote
de faire ça. S'il ne l'a pas fait, a priori, c'est parce que ce n'est pas plus intéressant pour lui. Il veut se laisser toutes les possibilités ouvertes. D'ailleurs, est-ce que Dangote s'est plaint? Je vous rappelle que cette crise démarre parce que le gouvernement a dit, le président, le directeur de l'agence de régulation a dit que le pétrole de Dangote, le gaziol de Dangote était de mauvaise qualité. C'est là que Dangote est intervenu pour dire arrêtez de raconter des bêtises. Mon pétrole est meilleur que le pétrole qui entre, enfin mon gazoil est de bien meilleure qualité que le gazoil qu'on fait entrer au Nigeria. Je vous défie de venir faire des tests. Et c'est à cette occasion, parce que la raffinerie a 1 an d'âge, que Dangote a expliqué ce qui se passe. C'est à ce moment-là qu'il a bien expliqué que depuis que je travaille ici, en fait, l'État me met les bâtons dans les roues. Je ne parviens pas à acheter le fuel ici pour revendre dans le marché local. Mais Dangote ne vous a pas dit qu'il manque de clients. Dangote ne vous a pas dit qu'il manque où acheter son brut. Il dit juste que c'est absurde qu'ils doivent aller acheter son brut aux États-Unis, au Brésil et ailleurs, alors qu'il y a du brut dans son pays qui est vendu à l'étranger et pour acheter un pétrole raffiné de très mauvaise qualité. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué la mafia qui est derrière ça. Dangote est victime d'une mafia, la mafia du pétrole, qui aujourd'hui, en réalité, préfère piller le Nigeria en faisant sortir du brut pour le faire raffiner dans des raffineries qui sont apparemment à Malte, détenues par des gens proches du pouvoir, pour pouvoir se faire de l'argent et envoyer au Nigeria un fuel de mauvaise qualité. Dangote est venu révéler ça au public. Mais est-ce que Dangote vous a dit que si on ne lui vend pas le fuel au Nigeria, il est mort? Si on ne lui vend pas le brut au Nigeria, il est foutu. Sa raffinerie va fermer. Il n'a jamais dit ça. Il ne vous a jamais dit qu'il manque où acheter son fuel. Il ne vous a jamais dit qu'il manquait de clients. Il ne vous a jamais dit ça. Il ne vous a pas dit qu'il perdait de l'argent dans ce business. Donc je ne comprends pas votre excitation, si ce n'est de la jalousie. Parce que beaucoup de gens sont très jaloux. Il y a beaucoup de gens qui ne foutent rien, qui n'accomplissent rien, mais qui veulent que ceux qui font des choses échouent. Je ne sais pas pourquoi. Commencez à imaginer une hypothétique fermeture de l'usine de Dangote vous excite. Je vois des gens qui écrivent des articles, des gens qui sortent toute leur logorée pour dire non, Dangote n'a pas fait ci, Dangote n'a pas fait ça. Tu as fait quel business dans ta vie pour oser venir dire que tu vas te mettre devant Dangote pour parler? À un moment donné, arrêtez un peu. Dangote, à l'école, c'est le premier de la classe. Et les gens comme toi ne sont même pas dans la classe. Tu n'es même pas deuxième, troisième, tu n'es même pas le dernier de la classe. Tu n'es même pas dans la classe. Pour certains, tu n'es même pas dans l'école. Et c'est toi qui dis au premier, major, 100 secondes. C'est toi qui dis au premier que non, vraiment, voilà comment tu devais faire. Un peu d'humilité. Dangote n'a pas de problème. Ce qui est gênant, et c'est ce qu'il a expliqué, c'est que l'objectif qu'il avait en faisant cette raffinerie, ce n'était pas juste de gagner de l'argent. C'était de s'attaquer à un problème que le Nigeria rencontre depuis les années 72. Le Nigeria a un problème de carburant. Et la population du Nigeria va en croissant. Dans quelques années, le Nigeria va avoir une population supérieure aux États-Unis. Vous imaginez ça? Et un tel pays, s'il règle sa dépendance en termes de carburant, est propulsé pour s'enrichir. Et donc Dangote a voulu doter au Nigeria une raffinerie digne de son pays, une des plus grandes dans le monde. Il n'a pas fait ça parce qu'il avait faim. Il n'a pas fait ça parce que si ça échoue, il est foutu. Non. Ce qui l'attriste, c'est le fait que maintenant que sa raffinerie est prête, il doit vendre son pétrole à d'autres et pas dans le pays. Ce qui l'embête, c'est que c'est son propre gouvernement qui l'empêche d'exécuter son plan. Mais il ne vous a pas dit qu'il manque de clients ou de fournisseurs. Il n'a jamais dit ça. La preuve, les États-Unis sont en train de lui vendre. Le Brésil est en train de lui vendre. L'Angola, la Libye vont lui vendre. Qui perd au final? La population nigériane. Ce n'est pas Dangote qui est perdant dans ce deal. Donc ceux qui essaient de nous faire croire que Dangote est perdant, Dangote n'a pas sécurisé, Dangote va échouer, certains ont même fait des prophéties. Dans tel nombre d'années, la raffinerie va fermer. On est là, non? On est là. On va voir. On est là. On va voir si Dangote va fermer sa raffinerie à cause de la mafia. Non. Moi, j'ai confiance en Dangote. C'est un être humain. Il est faillible. Mais je ne pense pas qu'à son niveau de business, que les gens comme nous, qui n'avons même pas les clés et les données qu'il a,
pouvons nous permettre de venir lui donner des leçons sur ce qu'il aurait dû faire. Alors même qu'il ne se plaint pas du tout. Dangote ne se plaint pas, il ne se plaint de rien. Donc les gars, un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Laissons Dangote faire son travail. Faisons-lui confiance. Attendons les résultats. Dans tous les cas, il a décidé de se tourner vers d'autres pays africains. Encore par panafricanisme. Il aurait pu prendre son fuel uniquement au Brésil, aux États-Unis. Mais il veut que ça profite aux pays voisins. L'Angola, la Libye. Peut-être qu'après, il va aller vers le Sénégal, vers la Côte d'Ivoire. Il ira là où il y a du fuel. Il y a du fuel dans beaucoup de pays africains. Et après, il va le transformer, il va le raffiner et il va le redistribuer. Aussi simple que ça. Donc pour moi, Dangote n'est pas surpris par ce qui se passe. Du moins, il est déçu par ce qui se passe, mais il n'est pas aux abois. Il est loin d'être aux abois. Et tous ceux qui lui souhaitent malheur, tous ceux qui l'ont déjà vu échouer, tous ceux qui ont déjà prédit sa chute. Pourquoi la réussite, le bonheur des gens vous fait mal? Pourquoi vous commencez à imaginer qu'il va échouer? Ça vous apporte quoi? Ça vous apporte quoi? C'est dommage.